Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la République du Sénégal, mes chers frères, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en République du Sénégal, monsieur le directeur général des douanes sénégalaises, sponsor de l'événement, mesdames et messieurs les dirigeants et promoteurs de l'association Petroleum Sénégal Industrie, distingués invités, mesdames et messieurs, en haut rang, grade et qualité respectifs, tout protocole respecté, très chers invités, très chers panélistes, industriels et acteurs du secteur énergétique africain en général et sénégalais en particulier, c'est avec une émotion particulière et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, depuis Brazzaville, n'ayant pu faire le déplacement, par le biais de cet enregistrement vidéo à l'occasion de l'ouverture de la toute première édition de l'Africa Oil and Gas Expo, en sigle APROGES, Dakar 2026. Bien que d'impérieuses contraintes d'agenda, l'État m'empêche d'être physiquement à vos côtés dans le cadre majestueux du CICAL de Diamnadio, soyez assurés que mon cœur et mon engagement panafricain battent à l'unisson avec le vôtre. En acceptant de parrainer non seulement l'association, mais aussi cette première édition, j'ai voulu apporter le soutien indéfectible du Congo, d'y exprimer mon admiration au pays frère du Sénégal, qui, avec grandeur et responsabilité, entre dans le cercle fermé des producteurs d'hydrocarbures liquides et gazeux. Mesdames et messieurs, je prends très au sérieux l'invitation des organisateurs faite à ma modeste personne, non seulement comme parrain, mais comme keynote speaker de cette édition. Je prends cet honneur qui m'est fait très au sérieux et je voudrais m'en montrer digne, non pas en vous livrant un discours protocolaire, mais en partageant en toute humilité avec vous ce que le terrain m'a réellement appris au fil des années, passé à la tête du ministère des Hydrocarbures du Congo, puis depuis mai dernier, à la tête du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, et puis par le passé, pas si lointain, à la présidence de la Cour. Permettez-moi donc de vous livrer très concrètement 4 leçons que je considère comme importantes, que j'ai apprises parfois à mes dépens, et qui, je le crois, résonneront avec ce que le Sénégal, s'apprête à vivre. La première leçon, c'est que le premier baril n'est jamais le plus difficile. C'est le 10e qu'il est. L'enthousiasme d'une première découverte, la fierté d'entrer dans le cercle des nations productrices, tout cela est mérité et je le partage sincèrement avec le peuple sénégalais. L'expérience congolaise m'a appris que l'euphorie du premier succès peut, si l'on y prend garde, masquer l'essentiel. La nécessité de bâtir, dès le premier jour, des institutions, des cadres réglementaires et des compétences qui permettront de gérer non pas un, mais des dizaines de projets sur des décennies. On ne gère pas une industrie pétrolière naissante avec l'enthousiasme d'un seul succès. On la gère avec la rigueur d'un État qui se projette sur 50 ans, voire plus. La deuxième leçon, c'est que le contenu local ne se décrète pas. Il se construit patiemment, contrat après contrat. Nous avons au Congo appris à nos dépens qu'il ne suffit pas d'inscrire une clause de contenu local dans un code d'hydrocarbures pour qu'elle se traduise en emploi réel ou en entreprise locale compétitive. Cela exige un travail permanent de négociation avec les entreprises pétrolières, les fameuses majors, et un travail d'accompagnement de nos PME, petites et moyennes entreprises, pour qu'elles montent en qualité et en certification et en qualification, et parfois au prix d'arbitrage difficile entre la rapidité d'exécution qu'exigent les investisseurs internationaux et le temps nécessaire à la montée en puissance de nos entreprises nationales. Je le dis avec humilité. Nous n'avons
pas encore totalement réussi cet équilibre du premier coup, et c'est précisément pour cela que le partage d'expérience en pays africains est important. La troisième leçon, c'est que l'énergie et l'hydrocarbure doivent se parler et non s'ignorer. Mon passage au ministère du passage du ministère des hydrocarbures à celui de l'énergie et de l'hydraulique m'a personnellement confronté à une réalité que beaucoup de décideurs découvrent trop tard. Un pays peut exporter des millions de barils et voir dans le même temps une partie de sa population sans accès fiable à l'électricité et même parfois aux produits pétroliers. Ce n'est pas une fatalité. C'est un choix de politique publique. Il faut, dès la conception des projets pétroliers et gaziers, penser simultanément à la valorisation domestique, au gaz pour l'électricité, pour les industries locales, pour les ménages, et non uniquement à l'exportation et aux revenus que cela procure. C'est un message que je porte aujourd'hui avec la même conviction dans les fonctions que j'occupe actuellement. La quatrième leçon, enfin, c'est que l'Afrique doit apprendre à se financer elle-même. C'est la raison pour laquelle, dans la présidence de l'APO, j'ai porté avec détermination l'initiative de création de la Banque africaine de l'énergie. Nous avons trop longtemps accepté l'idée que nos projets pétroliers et gaziers ne pouvaient être financés que depuis l'extérieur, selon les conditions que nous ne fixions pas à nous-mêmes. Cette dépendance a un coût, celui de nos marges de négociation et parfois celui de notre souveraineté sur nos propres ressources. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème de ce salon nous interpelle tous. Sénégal, découverte pétrolière et gazière, opportunités et défis. Je crois que le Sénégal a une occasion rare, celle d'entrer dans cette industrie et non pas en répétant les erreurs de ceux qui l'ont précédé, mais en s'appuyant sur leurs enseignements. C'est tout le sens de ma présence, même à distance, à vos côtés aujourd'hui. À travers la synergie remarquable portée par le comité d'organisation de la FOGEX, vous démontrez que l'Afrique sait se réunir, réfléchir et bâtir son propre avenir. Je salue la présence des délégations internationales, les universitaires, les entreprises et les experts. Que ces 3 jours de travaux, de panels et d'expositions fassent émerger des partenariats solides, fructueux, audacieux et mutuellement bénéfiques. Monsieur le ministre, mes très chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, je souhaite un succès retentissant à la FOGEX Dakar 2026 et je forme le vœu que cette première édition soit le point de départ d'un rendez-vous durable pour le Sénégal, mais aussi pour le continent. Vive la coopération panafricaine, vive le Sénégal, vive l'Afrique énergétique, vive l'Afrique qui gagne.